Jean-François Ferrand, responsable collecte chez CEPAC Compagrie. Le blé représente la culture majeure de vos assolements. La technicité des agriculteurs évolue dans le monde. L'amélioration de la génétique, les parités de monnaie, les à-coups climatiques changent le positionnement de la France sur l'échiquier d'export d'une année sur l'autre. C'est pourquoi, dans nos zones enclavées, dues à notre éloignement des ports, nous devons saturer les marchés locaux en priorité. La photographie de nos débouchés est la suivante. La meunerie, 10 à 12%, la midonnerie, 70 à 75%, l'éthanolerie, 2 à 3%, les fabricants d'aliments du bétail, 7 à 8%, la malterie, 0,5%, les blés améliorants, 0,5%. À chaque débouché correspond des normes bien spécifiques. Les qualités recherchées par nos industriels sont produites à proximité des meilleures parités de marché pour optimiser nos rémunérations. C'est pourquoi notre gamme variétale tient compte des terroirs et des débouchés. La productivité, les qualités agronomiques ainsi que les qualités technologiques sont screenées dans nos essais comme sur notre plateforme de Hume. Bonjour, Axel Coquille, technico-commercial chez CEPAC Compagrie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes variétés de blé. On va commencer par les variétés demi-tardives à épiaison, le blé cric, un blé amidonnier qui est productif et régulier. Il a une bonne tolérance face aux maladies du feuillage, hormis les rouilles jaunes et brunes. C'est à semer à partir du 20 octobre, adapté zone Marne, Aisne, Ardennes. Ensuite, on a le KVS Tonnerre pour la meunerie. Il a des rendements dans la moyenne pour l'année dernière dans sa première année de test. Il a un bon profil sanitaire, hormis l'odium. Il est résistant pied inverse, adapté zone Marne, Aisne, Ardennes. Ensuite, on a les variétés demi-précoces à épiaison. Tout d'abord, le Chevignon pour la meunerie qui est une référence en termes de potentiel. Il se comporte bien face à la septoriose, mais son comportement s'est un peu dégradé face à l'odium. Il est moyennement sensible à l'averse. Il peut être mis en blé sur blé ou en blé de maïs, adapté toute zone. Ensuite, nous avons le KVS Extase, blé pour la meunerie. Il a eu des bons résultats en 2019. Il a une montaison qui est assez longue, un très bon profil sanitaire. Il a très peu d'écart entre les témoins non traités et traités, une bonne tenue face à l'averse. Il est adapté toute zone. Ensuite, on a le Pastoral. Un blé pour la meunerie, c'est une variété à cycle court dont le potentiel se situait l'année dernière à 100% des témoins. Il a une montaison qui est assez lente au printemps, ce qui permet de le semer assez précocement à l'automne, mais en fin de cycle, il est précoce à épiaison. Son intérêt en petite terre, c'est qu'il se remplit très vite. Il a une bonne teneur en protéines, adapté toute zone. Le RGT Volupto, blé pour la meunerie, il confirme des bons résultats dans une majorité d'essais, principalement en terre de craie l'année dernière. Il est assez sensible aux maladies, bon PS et teneur en protéines plutôt faible. Résistance sidomie orange, adapté toute zone. Ensuite, nous avons les blés précoces à épiaison. Tout d'abord, le LG Absalon. Les essais réalisés l'année dernière montrent encore une fois son potentiel de rendement et son profil sanitaire assez sain. Par contre, il ne faut pas le semer avant le 15 octobre car il est précoce à la reprise et précoce à épiaison. Il a un très bon profil sanitaire. Par contre, c'est une variété à réguler parce qu'il pourrait s'appuyer. C'est plutôt adapté toute zone en terre profonde. Le Mutique, blé amidonnier, il a retrouvé des résultats réguliers l'année passée. En semi-tardif, Mutique montre un bon potentiel. Il a un bon comportement face à l'odium et la rouille jaune, un peu plus dégradé face à la septoriose. Il a une tenue moyenne à l'averse, adapté toute zone. Le Complice, pour la meunerie, c'est une variété qui réalise des performances plutôt bonnes dans les terres séchantes, argilo-calcaires superficielles depuis 2 ans. Il est assez sensible à la rouille et moyen face à la septoriose. Il est résistant moyennement à l'averse, il a un bon PS, adapté zone Haute-Marne, Bourgogne-Franche-Comté et terres du Nord, mais vraiment les terres superficielles. Le filon, pour la meunerie, c'est très précoce à montaison et épiaison. C'est destiné au semi-tardif, il ne faut pas le semer avant le 10-15 octobre. Il a un bon comportement face aux maladies du feuillage, excepté face à la septoriose et la rouille brune. Il a une tenue moyenne à l'averse, adapté toute zone, mais en semis assez tardif après le 20 octobre. Ensuite, le macaron, un barbu, blé amidonnier, il a des résultats corrects depuis 2 ans. Il a un bon comportement face à la maladie du feuillage, excepté la rouille brune. Il est plutôt bon au niveau de la fusariose. Il a un bon PS et des niveaux de protéines corrects. Il est adapté toute zone. Le LG Armstrong, un barbu, c'est un blé correcteur. Il a un potentiel élevé pour ce type de qualité, un bon profil sanitaire, que ce soit en pied inverse ou en maladie. L'objectif est de 13,5 de protéines, adapté toute zone. Les nouveautés, le KVS Ultime, qui est une variété en observation pour la meunerie, en test pour la première année. Il est précoce à montaison et épiaison. Il a un profil sanitaire moyen, surtout face à l'odium, la septoriose et les rouilles, à confirmer.
RAGT Percusio, bon profil sanitaire, surtout au niveau de la septoriose, et il est résistant cécile demi-orange. À confirmer, le Campesino, il confirme son potentiel de rendement élevé avant son inscription. Il est assez précoce à montaison, il a un bon comportement face aux maladies du feuillage, notamment l'odium en semis tardif. Il est résistant au pied inverse. Il semble peu sensible à l'accumulation des mycotoxines, c'est vraiment son intérêt. Il est moyennement résistant à l'averse, il a un PS dans la moyenne basse et teneur en protéines faibles, adapté toute zone. Le winner, barbu, un blé pour la meunerie, résultats corrects dans nos essais l'année dernière, bon comportement face à la maladie du feuillage, bon PS à confirmer toute zone. Le Providence, un barbu qui est recommandé par la meunerie. L'année dernière, il a fini à 104% par rapport aux témoins lors de son inscription, ce qui est plutôt bon. Il est très précoce, ne pas le semer avant le 10 octobre pour éviter le gel à épi 1 cm. Par contre, il est très sensible à l'odium, la rouille brune et moyen face à la septoriose. Par contre, il est résistant au cécidomie orange, un bon PS et teneur en protéines dans la moyenne compte tenu de sa productivité, toute zone. SI Adoration, pour la meunerie, il a un bon profil sanitaire, il est résistant au cécidomie orange, finition assez tardive, bon PS, plutôt zone Haute-Marne, Bourgogne-Franche-Comté, en terre profonde. On a le SUS Dragon qui est un amidonnier, de bons résultats l'an passé, comportement face aux maladies plutôt moyen. Bonne tenue au froid et à l'averse, bon PS, à confirmer, adapté aux zones Haute-Marne, Bourgogne-Franche-Comté. On a le MV Toldi qui est un améliorant, il est assez sensible à la septoriose et à la rouille jaune. C'est un assez précoce, donc il est adapté au semis intermédiaire et tardif. L'objectif est 14,5 de protéines, il a un bon PS, donc il est seulement adapté aux terres superficielles de Haute-Marne. Les hybrides, on a le Hiking qui est un blé pour la meunerie. Potentiel élevé, résistant au piétin inverse, semble sensible à l'odium, mais son comportement face à la septoriose est plutôt moyen. Il a une bonne tenue face à l'averse, résistant cécidomie orange, adapté toute zone. On a l'Xperia qui a un hybride aussi, un potentiel élevé vis-à-vis de la septoriose et de la rouille jaune et fusariose. Il est bon, il est moyen face à la rouille brune, donc il est adapté en blé de maïs avec sa faible accumulation de mycotoxines. Il y a des PS qui est élevé et des protéines qui sont correctes, adaptées toute zone, mais plutôt Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, on a l'Himalaya, qui est un autre hybride adapté zone nord, plutôt de l'Aisne, et on a l'Iligo qui est plutôt sud, Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, Arnaud Joannet, directeur commercial CEPAC Compagri. Après vous avoir présenté la culture du blé et les différentes variétés, je vais vous parler des pois. Le pois connaît aujourd'hui plusieurs débouchés, notamment fourragers, export ou encore alimentaires. Sur cette carte, nous pouvons voir les différentes zones de production de pois en France, avec une production française tournée vers l'export, 50%, concurrencée principalement par la mer Noire et le Canada, et l'alimentation animale à 30%. CEPAC Compagri propose aujourd'hui à ses clients d'accéder au débouché alimentation humaine, une filière de niche à valeur ajoutée plus élevée. Pourquoi le débouché alimentaire du pois? La filière pois profite de l'essor des matières protéiques végétales en alimentation humaine, plus 42% en valeur entre 2013 et 2018. Les principaux moteurs de cette évolution sont les modes de consommation des pays développés, régime végétarien, vegan, etc. et la recherche de protéines sans gluten, protéines issues de céréales. Du besoin de l'assiette au contrat au champ. La prime est négociée chaque année avec les partenaires aval, moyennant le respect d'un cahier des charges spécifique. Respect strict de certaines molécules, emploi de semences et de variétés validées par la filière pour garantir une pureté variétale. La qualité des grains est également importante, coloration, maturité des grains, absence de fleurs de chardon. La culture du pois apporte également plusieurs bénéfices agronomiques dans la rotation. C'est une alternative à la tête de rotation la plus répandue et pourtant pas la plus facile à mener, le colza. C'est un coût de production réduit, azote, insecticide simple. C'est l'emploi d'herbicides de groupe HRAC différents des céréales et du colza. C'est une implantation tardive, novembre ou février, limitant la pression graminée et elle apporte un bénéfice direct sur les blés assolés et fait à zone organique stockée. Voilà quelques mots sur cette culture du pois qui apporte une alternative à certaines cultures que l'on peut connaître avec une valeur ajoutée. Tout ça dans une démarche de filière que CEPAC Compagri développe et propose à ses clients aujourd'hui.